Bonjour à tous, camarades Kalafo. Tous les jours ne sont pas des jours de parole et tous les jours ne sont pas des jours de silence. Il me suffit aujourd'hui de prendre la parole et d'exprimer un message clair, sans équivoque, sans ambiguïté, de soutien aux autorités de la transition malienne. Tous les dignes fils du Mali se retrouvent dans ce combat qu'elle mène jour et nuit contre le terrorisme, contre le complot international. Nous le savons tous qu'avec l'ouverture des frontières, que ce ne serait point une surprise de voir le nombre d'attaques se multiplier dans notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est important que tous les Maliens se mettent ensemble pour combattre ce terrorisme, cette guerre imposée à notre pays. C'est très important. Un message clair à tous ces Maliens qui, pour des questions de petites personnes, d'intérêt particulier, se mettent à haïr, à détester et à vilipender partout sur les réseaux sociaux et partout sur toutes les plateformes la gestion actuelle du Mali. Ils doivent se regarder dans les miroirs. On ne détruit pas son pays parce qu'on n'aime pas Assimi, parce qu'on n'aime pas les 5 colonels, parce qu'on n'aime pas Tchoguel. Aujourd'hui, le Mali fait face à un problème très sérieux. Les 1 giga n'en comprendront jamais. Ça me rappelle la défaite qu'a subie Napoléon, qui a abouti à l'indépendance d'Haïti, quand Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines ont giflé Napoléon pour arracher leur indépendance en 1804. La situation au Mali aujourd'hui me rappelle du nom historique de Sékou Touré en 1958, quand il a dit non à De Gaulle. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre Haïti? Ils ont fait tout, ils ont pesé de tout leur pouvoir pour faire d'Haïti un État paria dans le monde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre la Guinée de Sékou Touré? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre le franc guinéen? Et aujourd'hui, c'est le même scénario qui se répète au Mali, avec la bénédiction des sous-préfets de gauche à droite du Mali. C'est cela la vérité. Et ces apatrides, ces faux Maliens qui ne comprennent rien de tout cela, se partagent les plateaux pour vilipender notre pays. Aujourd'hui, avec la transition en place, le Mali passe pour être l'armée la plus dotée, l'armée la mieux équipée, l'armée qui a les hommes les plus aguerris de l'Afrique de l'Ouest. Combattre le terrorisme n'est pas un jeu, ce n'est point facile. Et vous autres, Maliens, je suis Malien moi-même, économiste malien résident en Australie, nous aimons ce pays. C'est là où est notre cordon ombilical. Kati, c'est ma ville. Kolokani, c'est ma ville. Bougouni, tout le Mali. Le Mali, c'est notre pays. Ayons un peu pitié de ce pays. Ça fait honte d'avoir des Maliens qui parlent aussi mal de leur pays. À Assimi aussi, il faut prendre tes responsabilités. Il faut trouver un mécanisme d'imposer des couvre-feu, de revoir la stratégie militaire pour protéger nos concitoyens. Aujourd'hui, la priorité au Mali, ce n'est pas l'organisation des élections. C'est d'abord recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays. C'est cela la vérité. Et si on devait choisir aujourd'hui entre les hommes politiques maliens et la transition en cours et Assimi, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Donc,
Nous devons nous donner la main, mais dans la vérité, pour bâtir notre pays. C'est cela la vérité. Et à Assimi, la transition ne doit jamais prendre fin sans que le Mali ait sa propre monnaie. Le Mali doit trouver un mécanisme pour nationaliser au moins 3 mines d'or au Mali. Nous sommes un pays souverain, nous devons trouver les mécanismes de le faire, de cataloguer toutes nos ressources, toutes nos potentialités et adosser notre monnaie qui sera acceptée partout dans le monde. Nous devons sortir de ces associations de chefs d'État qui ne nous aiment pas, qui sont le porte-voix de la France. Enough is enough. Prenons notre destinée en main. Enough. Bien à tous.